Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, une séance qui va nous permettre de calculer les dépenses d'un ménage et d'obtenir donc les résultats à partir d'un tableau croisé dynamique qui nous permettra de faire la synthèse des différents éléments que nous avons rentrés au préalable. Alors donc ici, pour gagner du temps, j'ai réalisé un tableau avec tout simplement quatre colonnes. La première colonne dans laquelle nous avons donc la colonne A, dans laquelle nous avons des dates. Donc là, pour des raisons de simplicité, on a identifié les dépenses et recettes relatifs au dernier trimestre de l'année 21, octobre, novembre et décembre. Donc, dans la colonne A, vous allez mettre en détail la date, d'accord, donc avec la date détaillée, hein, le jour, le mois, l'année. Ensuite, en colonne B, nous allons mettre donc la nature de la dépense. En fait, par nature de dépense, on va dans un cas de figure comme celui-ci, lorsqu'on identifie une nature telle que les charges, vous allez coupler en fait la charge avec le type de charge. Alors, ça va être dans notre cas donc les charges EDF. Vous voyez, dans les colonnes B, à chaque fois, je cherche les charges. On va coupler les charges avec l'EDF. On va aussi avoir du téléphone et des dépenses d'eau. On peut identifier en fait aussi les dépenses liées à l'assurance, parce qu'on va considérer qu'on peut avoir en termes d'assurance l'assurance auto, ici, l'assurance du domicile, et puis éventuellement l'assurance responsabilité civile ou autre, ou un deuxième véhicule. Un autre type de nature peut être aussi donc les impôts, parce qu'il va y avoir dans les impôts, on va avoir à la fois les taxes foncières, des taxes locales, aussi même si l'impôt sur le revenu, même s'il y a le prélèvement à la source, mais on peut avoir aussi un reliquat à payer ou avoir en plus. Et dernier élément, au niveau du véhicule, on peut peut-être distinguer tout ce qui est dépenses de carburant, de transport, hein, et les dépenses liées au garage. Alors, il n'y a pas de limite, hein. Le plus important, c'est bien d'associer en fait les types de dépenses à la nature des dépenses qui la composent. Et en quatrième élément, donc bien entendu, donc le montant relatif de la dépense. Alors, vous allez voir que ici, donc en ce qui concerne toutes les dépenses, je les ai mis en négative, d'accord, donc juste avec un petit signe moins quand vous saisissez l'information. Et en plus, et en ce qui concerne les recettes, donc sans signe, donc avec un signe plus. Alors, vous voyez, ils apparaissent de manière automatique. Ici, pourquoi en fait ça apparaît en rouge? Alors, le rouge a été mis de quelle manière automatiquement? Vous allez voir. Donc là, quand je sélectionne en fait la cellule dans laquelle où je mets le montant, vous voyez ici quand vous allez dans la partie format, vous voyez, donc monétaire nombre, quand vous cliquez juste sur le développement en fait de la fenêtre, voilà. Ici, j'ai sélectionné le format monétaire avec les décimales ou pas, hein, peu importe, hein, vous pouvez jouer effectivement là-dessus, hein, c'est pas un souci. Et là, vous voyez, j'ai juste spécifié qu'en termes de nombre négatif, il doit apparaître automatiquement en rouge avec le signe négatif. Voilà. Ça, vous allez voir après pourquoi dans le tableau croisé dynamique. Donc là, ce qui va nous intéresser, en fait, c'est de pouvoir visualiser de façon très rapide, et vous allez voir, c'est très facile et très rapide, d'identifier en fait quels sont les montants de dépenses et de recettes sur un mois, par nature, par type, et de vérifier quels sont les éléments d'un mois à un autre. Et bien entendu, d'avoir des totaux euh, généraux. Alors vous allez voir, c'est très facile. Ce qui est très important dans la notion de tableau croisé dynamique, c'est qu'il faut avoir des en-têtes. Donc là, on a bien mis des titres d'en-tête, date, nature, type et montant. Donc ici, il faut que le tableau soit absolument compact. Il ne faut pas qu'il y ait d'interruption, que vous soyez ou que vous ayez mis un total ici, sinon le tableau ne va pas fonctionner correctement. Ensuite, vous cliquez n'importe où dans le tableau. Vous pouvez prendre l'ensemble, sinon vous cliquez n'importe où au milieu du tableau et vous appuyez sur la touche CTRL A qui va permettre de vérifier, de sélectionner l'ensemble du tableau. D'accord? Donc là, on voit que j'ai un tableau qui va de la cellule A3 jusqu'à la cellule D25. Ensuite, vous cliquez sur l'onglet Insertion et nous allons choisir directement le petit onglet, l'icône à gauche, Tableau croisé dynamique.
Vous cliquez dessus. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il va me proposer la chose suivante. Il me reprend la plage de données, donc A3, D25, d'accord? Et il va me proposer d'afficher le résultat ici, juste en dessous, dans une nouvelle feuille de calcul. Donc là, je clique sur OK parce que je suis d'accord avec les éléments qu'il m'a présentés. Ensuite, donc là, nous arrivons sur le tableau croisé dynamique qui est composé, donc vous voyez en haut à droite, vous avez deux onglets analyse et création. Donc on verra après au niveau de l'analyse qu'est-ce qu'on peut faire, mais vous allez voir, c'est très simple. Sur la partie gauche, vous allez avoir le résultat du tableau croisé dynamique. Ce résultat va s'afficher en fonction des éléments que nous allons sélectionner sur le champ de droite, où vous voyez en fait sur le champ de droite qu'est-ce que nous avons. Nous retrouvons en fait donc les en-têtes, la date, la nature, le type et le montant. Ces éléments-là, nous allons les présenter. Nous voyons le filtre, il va se mettre automatiquement. Nous allons les présenter soit en ligne, alors automatiquement il y aura au minimum des lignes, des colonnes, on va voir après, et le résultat de la synthèse de valeurs, à savoir est-ce que nous voulons avoir le nombre, la somme, la moyenne, et ce qui nous intéresse, ça va être la somme. Alors nous allons donc sélectionner les dates. Donc là, vous récupérez la date avec le clic gauche de la souris et on le fait descendre ici dans les lignes. Hop, voilà. Et je vous lâche tout. Alors attendez, je vais le refaire. Hop. Alors je vais cliquer ici. Voilà. Hop, j'ai cliqué, voilà. Là, je suis arrivé ici au niveau. Alors, c'est pas ce que je voulais faire. Alors, je vais désélectionner. Pardon, c'est pas ce que je voulais faire. Je recommence. Ce qu'il faut prendre, on va commencer à prendre la nature. Voilà, on prend la nature et on la met en ligne ici. Donc, nature, elle apparaît ici. Donc j'ai cliqué sur nature et vous voyez ligne nature ici. D'accord? Alors, on aurait pu faire un clic droit si vous voulez, si vous êtes plus à l'aise, le plus simple. Attendez, je reclique sur à cet endroit. On désélectionne la nature. Le plus simple, c'est de faire un clic droit sur le titre. D'accord? Le libeller en fait. Et là, de dire je vais l'ajouter aux étiquettes de ligne. Voilà. Comme ça, on ne perd pas de temps avec les copier-glisser, etc., les sélections. Prenez toujours cette méthode-là, c'est certainement les meilleures. Et là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit en fait? On voit qu'on a le regroupement des natures, des 5 natures que nous avons spécifiées, assurance, charge, impôt, recette et véhicule. Et là, ce qu'on va faire directement, si on veut avoir l'ensemble de la synthèse, on va dans montant ici, vous faites un clic droit, et là, on va faire ajouter à la zone de valeur, directement. Et là, en fait, qu'est-ce qu'il m'a fait? Le résultat, il a synthétisé les montants relatifs à chaque nature. Alors, vous voyez que là, j'aimerais bien avoir quand même un sigle en euros un peu plus sympa. Donc là, ce que vous faites, vous pouvez aller directement sur... On va sélectionner les cellules de montant. D'accord? Et là, on peut aller donc dans clic droit, format de nombre, et on va appliquer le style monétaire. Alors, vous pouvez remettre aussi, bien entendu, donc clic droit, monétaire, et là, on va supprimer les virgules et décimales, et là, on va appliquer donc le signe moins avec en rouge. Et là, effectivement, donc, qu'est-ce que j'ai à ce stade-là? J'ai donc les natures, et là, j'ai les montants qui apparaissent en synthèse, parce qu'on sait qu'on a eu plusieurs recettes, plusieurs dépenses de véhicules, etc. D'accord? Et là, j'ai la synthèse de l'ensemble de mon tableau. Alors là, vous voyez que, en fait, pour faire apparaître la partie qui est sur la droite, il faut que systématiquement, je reclique sur le tableau, voilà, de façon à ce que ça apparaisse. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est peut-être aussi de mettre le type. Donc là, je vais aller sur le type, clic droit, et je vais ajouter aux étiquettes de ligne. Hop, sélectionne. Et là, on s'aperçoit que donc par nature, je vais avoir les types de dépenses. D'accord? Donc je sais que les assurances se composent de l'auto, du domicile, et je vais avoir le détail. Alors on peut, vous voyez, quand vous êtes dans les lignes ici, sur la partie droite, d'accord, vous êtes dans les lignes, quand je descends avec la flèche, on peut, ici, quand je sélectionne une typologie, je peux dire, tiens, voilà, je vais la déplacer au début, comme ça je vais inverser, je vais mettre d'abord les types de dépenses, les natures ensuite. Je peux inverser. Je peux dire maintenant, finalement, moi, je veux l'avoir dans ce style-là. Ou
dire finalement, moi, je souhaiterais avoir que les types et pas les natures. Vous voyez, c'est un tableau dynamique, donc je peux faire parler en cliquant sur les éléments suivant mes besoins. Donc là, on va recliquer sur nature et nous allons enlever les types parce que c'est ce qui nous intéresse. Dernière chose qui va être intéressante, c'est d'avoir la typologie par mois. Alors, vous voyez ici, j'ai des dates. Ce que je vais faire, on va prendre la date ici, clic droit, et on va l'ajouter en étiquette de colonne. Voilà. En étiquette de colonne, vous voyez ce qu'il a fait ici? Il a proposé, en fait, les mois. Voilà. Il a proposé donc les mois directement, et ce qui fait que j'ai un tableau de synthèse ici avec les dépenses de chaque mois. Donc je sais ce que j'ai dépensé en termes d'assurance pour le mois d'octobre, pour le mois de novembre, pour le mois de décembre, j'avais rien. J'ai à la fois ici le total par nature, en ligne, et j'ai à la fois en colonne le total par mois. Je sais que avec le résultat, le fait que j'ai mis des valeurs positives et négatives, positives pour les recettes et dépenses, je sais quel est le solde qui me reste par mois. Bien entendu, j'ai mis des chiffres complètement au hasard. Et si je veux avoir le détail à ce moment-là, vous cliquez sur le type ici, clic droit, ajouter aux étiquettes de ligne, vient permettre de pouvoir avoir le détail ici. Alors on peut toujours regarder un tableau de ce style-là. Et ce qu'il est possible de faire, c'est, vous voyez, sur chaque en fait nature, vous avez un petit point, un petit tiret, et là en fait c'est supprimer le filtre, enfin, diminuer le filtre ici, de façon à ce que après je puisse, en fait, quand je suis intéressé, le développer. Je voudrais savoir, tiens, j'ai fait des dépenses, les charges octobre moins 153, et je voudrais avoir le détail. Il ne me reste plus ici qu'à appuyer sur le petit plus, voilà, de façon à avoir le détail. Et là, je sais que ça se compose en fait de l'EDF du téléphone et puis que l'eau est venue se greffer au mois de novembre. Donc voilà pour cette partie tableau croisé dynamique. C'est pas très compliqué. Voilà. Donc si vous suivez bien le processus, il n'y a pas de problème. Alors dernière chose, lorsque vous allez insérer des éléments supplémentaires, imaginez, il y a une dépense supplémentaire que j'ai oubliée par exemple au mois de décembre. Donc là, c'est très important. Vous retournez dans le feuillet dans lequel nous avons nos dépenses. Et là, imaginons que j'ai oublié de remplir, j'ai fait du carburant au mois en octobre et je me rappelle plus. J'ai fait ça le 24 octobre. Là, ce qu'on va faire, donc vous allez alors ce qui est très important, c'est bien de saisir les informations à l'intérieur du tableau. Peu importe l'endroit où on le saisit. Si par exemple, je saisis le mois d'octobre ici, je vais le faire volontairement, je vais venir ici, je me positionne sur la ligne 21, ok, je sélectionne donc bien sur la partie gauche, ligne 21, vous faites un clic droit, insérer, et là je vais saisir, je vais mettre, j'ai dit par exemple le 24 octobre, 24-10/21, voilà. Donc là je mets bien, je mets véhicule, donc j'écris VE, hop, il me propose, je mets carburant, toc, et puis là je ne vais pas m'embêter, imaginez c'était tac, moins 79, et puis là j'en ai eu pour moins 71 par exemple. D'accord. Donc là, j'ai bien inséré les éléments dans mon tableau. Alors, vous voyez, la date, en fait, peu importe, elle n'est pas linéaire. Je peux éventuellement le trier, c'est pas un souci. Je peux retrier mon tableau avec la fonction de tri. Là, ce qui est important, c'est que, de toute façon, dans mon tableau dynamique, donc je retrouve cet élément-là. Alors, je reviens ici sur mon tableau, feuillet 3. Alors, vous voyez ici, donc quand je vais dans véhicule, j'ai rajouté un montant, vous voyez, le véhicule, on est bien d'accord, je l'ai rajouté j'ai juste 143 € de dépenses, mais là, je viens de rajouter un montant supplémentaire au mois de novembre. Et vous allez voir qu'on va modifier ces chiffres-là. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est ici, donc dans le tableau croisé dynamique, vous allez, très important, vous allez ici sur le petit bouton Analyse. D'accord. Et là, en fait, il faut actualiser les données. Actualiser les données, c'est très simple. Vous revenez ici, sur le petit bouton, et là vous faites actualiser tout. Actualiser tout, en fait, ça veut dire que le tableau croisé dynamique va créer une liaison, va mettre à jour en fait tous les éléments que nous avons mis dans le tableau initial. Donc, actualiser tout. Voilà. Et là, vous voyez, le montant a changé. Voilà. J'ai bien la ligne de carburant qui est venue
s'insérer donc à cet endroit-là avec mes éléments. Voilà. Donc, ben voilà, donc c'est la façon d'obtenir des dépenses, de les synthétiser, et puis de faire ça avec un tableau croisé dynamique. Donc avec les dates, on peut faire ça en mettant toutes les dates, on peut aussi vérifier d'une année sur l'autre. On peut faire plein de choses. Voilà pour cette présentation, ce petit tutoriel sur les tableaux croisés dynamiques. Voilà, à très bientôt.